et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. La Bible nous encourage souvent à nous arrêter, peut-être ce texte le plus connu dans Psaume 46. Il y a 8 ans, j'étais très occupé dans le ministère, et puis j'ai entendu un prédicateur qui disait qu'il s'arrêtait une fois tous les 7 ans pour l'année sabbatique. En fait, ça m'a travaillé parce que je savais que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour prier à tout ce que je faisais, et puis je ne trouvais pas ce temps en fait. Je bossais du matin à 8h jusqu'à tous les soirs 9 ou 10h. Et puis j'ai été voir mes responsables et je leur ai demandé est-ce que je peux prendre un temps sabbatique. Ils ont accepté que je prenne 6 mois de pause en 2016. Et puis ces 6 mois pour moi ont changé ma vie en fait. J'ai prié, j'ai besoin que Dieu me réassure qu'il m'a appelé pour le ministère. J'ai eu cette conviction, j'avais besoin de savoir la direction. Et Dieu m'a vraiment parlé qu'il voulait que je multiplie des ouvriers pour sa moisson. C'était en 2016. J'étais alors directeur de JPC Roumanie, on avait une équipe de 7 missionnaires. 2017, je reviens au travail. La première chose que je fais, c'est que je vire un missionnaire. Ça vous paraît bizarre, mais c'était une des questions avec lesquelles je virais. Donc on est passé de 7 à 6 missionnaires. 2018, j'étais directeur, mais j'étais aussi impliqué dans 2 autres projets. Il y a un projet qui s'arrête, et puis d'un coup aussi, je me rends compte que l'autre projet, c'est moi qui dois l'arrêter. Et donc, je décide de me concentrer juste à cette mission de directeur de JPC Roumanie. 2019, l'équipe grandit de 6 à 10 missionnaires. 2020, alors que le Covid arrête la terre entière, notre équipe ici en Roumanie grandit de 10 à 20 missionnaires. 2021, l'équipe grandit de 20 à 25 missionnaires. 2022, de 25 à 30 missionnaires. En fait, j'avais juste besoin de m'arrêter. J'avais juste besoin de me recentrer sur Dieu en fait, et d'entendre ça. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je vais cependant mettre un bémol à ce conseil. Vous connaissez le peuple d'Israël, la première génération que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte. Ils étaient esclaves, ils ont été dans le désert et Dieu les a préparés à aller dans le pays promis. Vous connaissez l'histoire, au port du pays promis, Moïse envoie 10 espions, 12 espions. Et sur les 12, il y en a 10 qui disent c'est pas possible. Et tout le peuple commence à avoir peur. Et le peuple s'arrête. En fait, c'est dramatique parce que cette première génération que Dieu avait préparée pour aller dans le pays promis, cette première génération meurt dans le désert. Dieu a sa volonté, la génération après rentre dans le pays promis, on est ok. Mais en fait, ce qui est dramatique, c'est que c'est eux-mêmes qui sont fermés les portes pour ce que Dieu avait prévu. Donc oui, 1, n'ayez pas peur de vous arrêter si c'est vous, si c'est Dieu qui vous le demande. Mais 2, ne vous arrêtez pas parce que vous avez peur. Le 3e conseil que j'aimerais vous demander, que j'aimerais vous dire, c'est en lisant la Bible, en regardant la vie de Paul. Paul, c'est un mec super actif dans la Bible. Il va dans un endroit, il prêche, là où il y a tout le monde, il y a des gens qui se convertissent, il démarre une église. Une fois que l'église est formée, il va ailleurs, il prêche, les gens arrivent, ils se convertissent, ils les baptisent, il démarre une autre église, et il démarre une autre église, et il démarre une autre église. Et à un moment de son ministère, les autorités amènent Paul en prison. Paul a déjà été en prison dans le passé. Il sait, avec Paul et Silas, il sait qu'en louant Dieu, il y a un tremblement de terre, il sait que Dieu peut le sortir de prison. Mais cette fois-là, Paul ne sort pas de prison. On pourrait se dire, Dieu l'a maudit, Dieu a arrêté son ministère. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Et en fait, Paul, en prison, prend le temps d'écrire des lettres aux églises. Alors qu'aux yeux humains, on pense que tout s'est arrêté pour Paul. Paul fait la chose la plus importante de sa vie. Il est en train d'écrire une grande partie du Nouveau Testament. Et mon dernier conseil, ce serait n'ayez pas peur qu'on vous arrête. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, même en prison, vous pouvez changer. Et Paul, avec ses lettres, a changé le monde entier. 3 conseils. Ne vous arrêtez pas parce que vous avez peur. Mais n'ayez pas peur de vous arrêter si Dieu vous le demande. Et enfin, n'ayez pas peur qu'on vous arrête. Dieu peut changer n'importe quelle situation en bénédiction. Pensez à Paul. Que Dieu vous bénisse.